Bonsoir. À la une de l'actualité, inauguration du nouveau quai du terminal à conteneurs par le président de la République, professeur Alpha Condé, un quai qui permettra désormais au port autonome de Conakry d'être plus compétitif. Après plusieurs mois de travaux champêtres, l'heure est à la récolte du riz. Nous irons dans les plaines de Mandiana où la récolte a enregistré de bons résultats. Depuis occupation des voies publiques, le gouverneur de la ville de Conakry tire la sonnette d'alarme. Les élus locaux et les services de sécurité sont invités à prendre les dispositions pour dégager les artères principales. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a inauguré ce matin le nouveau quai du terminal à conteneurs. Construit selon les normes internationales de sécurité, ce nouveau quai permettra désormais au port autonome de Conakry d'être plus compétitif et d'accueillir les grands navires. Les travaux ont été financés par le groupe Bolloré. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Avec une longueur de 340 mètres, le nouveau quai de Conakry a une profondeur de 13 mètres. Il vient s'ajouter aux 260 mètres existants pour former un linéaire de quai de 600 mètres. Il peut accueillir simultanément 2 navires de grande capacité. Cette infrastructure portuaire réalisée par l'entreprise chinoise tchèque et dont le financement a été assuré par le groupe Bolloré rentre dans le cadre de l'extension du port autonome de Conakry. Ce lundi 17 novembre 2014, le président de la République arrive au port autonome de Conakry pour procéder à l'inauguration de ce nouveau quai aux standards internationaux dont les travaux avaient débuté depuis le 11 juillet 2011. Il vient ainsi donner un nouveau visage et de nouvelles opportunités d'affaires au port autonome de Conakry. Ce nouveau quai, réalisé par la société tchèque, a entièrement été financé par le groupe Bolloré à hauteur de plus de 470 milliards de francs guinéens. Il permet d'accueillir des navires tels que les Africamax, capables de transporter 5000 conteneurs équivalent 20 pieds. Le 3 novembre dernier, le premier navire de la compagnie Maersk Line accosté au nouveau quai de Conakry Terminal, salué par l'ensemble de la communauté portuaire. Après seulement 3 ans de partenariat portuaire, nous sommes désormais en mesure d'offrir aux lignes maritimes internationales qui font escale à Conakry 600 mètres de linéaire de quai et plus de 226 mètres carrés de zone de stockage. 2 portiques de quai ont été commandés et seront livrés sur Conakry Terminal. Aujourd'hui, nous manutentions 160 000 conteneurs par an pour une capacité nominale du nouveau terminal de plus de 600 000. Nous sommes donc désormais prêts à affronter les défis de la décennie à venir. Pour sceller un partenariat mutuellement avantageux avec le groupe Bolloré, les autorités guinéennes envisagent également de réaliser d'autres ambitions. À la faveur des engagements réciproques qui nous lient dans la convention de concession du terminal à conteneurs, nous œuvrons ensemble pour doter notre port d'infrastructures et d'équipements modernes lui permettant de jouer en toute efficacité le rôle stratégique qui est le sien au sein de l'économie nationale et en direction des pays de l'Interland. Je veux parler du Mali et du Burkina Faso. En plus de ce volet portuaire, il est également prévu la mise en place d'un système de transport ferroviaire entre le port et le site de Kabelé, où il est envisagé de créer un pôle logistique de développement industriel. Ce transport ferroviaire permettra de réduire considérablement la circulation des gros camions en améliorant ainsi la mobilité dans la ville de Conakry. L'ambition du président de la République est de faire du port autonome de Conakry une plateforme d'échange vers l'Amérique, compte tenu justement de sa position géographique. Concernant le port, notre ambition est de faire du port de Conakry un hub vers l'Amérique latine. En effet, quand vous prenez la carte de l'Afrique, la Guinée est le point le plus avancé vers l'Amérique latine. Nous pouvons donc faire du port de Conakry un hub. Si nous sommes fiers d'inaugurer aujourd'hui ce port, deuxième port conteneur, ce n'est pas ça notre ambition. C'est bien ce qui a été fait. Mais ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous souhaitons? Rapidement faire des quais conteneurs à l'est. Aujourd'hui, vous dites qu'on peut accueillir 1000 bateaux, mais nous voulons accueillir 2000 bateaux, pas 1000.
dites qu'il y a 600 mètres, mais nous voulons avoir le double. Vous dites que la profondeur est de 13 mètres, mais nous voulons 14 mètres. Voilà notre ambition. Ce n'est pas ce qui est fait, c'est ce qu'on va faire qui est le plus important. Ensuite, le pôle autonome doit être dragué à 14 mètres. Nous allons sécuriser les recettes du port en créant le guichet unique. Nous savons que ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Il y a des gens qui s'agitent, qui veulent monter des gens, mais perdre leur temps. Les travailleurs savent que nous sommes là pour les défendre, mais nous n'allons pas laisser les gens qui n'ont pas investi au port et qui ont pillé les richesses de la Guinée continuer à manipuler les travailleurs. Nous allons imposer une gestion claire et nette du port. Ils peuvent s'agiter, ça ne nous inquiète pas. Notre seul problème, c'est comment développer la Guinée au service du peuple. Et le port, c'est d'abord les dockers. Les dockers ont joué un grand rôle dans l'indépendance de la Guinée et dans le développement. Alors, dockers, je vous dis, n'ayez aucune crainte. Non seulement vos emplois vont être sauvegardés, mais vos conditions seront améliorées. L'idée à vouloir prendre cet engagement pour les travailleurs du port. En seulement 3 ans et demi de présence en Guinée, Conakry Terminal du groupe Bolloré totalise plus de 1370 milliards de francs guinéens d'investissement pour la modernisation du port autonome de Conakry et compte investir 500 millions d'euros pendant la durée de la concession qui s'étend sur 25 ans. Un véritable saut en avant pour la Guinée et l'ensemble des acteurs portuaires de Conakry. Pour la qualité des travaux réalisés ici, le président de la République a décerné un satisfecit au génie créateur chinois, représenté en Guinée par l'entreprise tchèque. Professeur Alpha Condé est venu ensuite couper le cordon inaugural de ce nouveau quai et visiter en même temps les photos des actes majeurs posés par rapport à l'extension du terminal à conteneurs. À sa sortie du port autonome de Conakry, le chef de l'État a eu droit à une belle foule des dockers venus lui exprimer tout leur soutien. C'était donc la cérémonie d'inauguration du nouveau quai du terminal à conteneurs. Coopération à présent, tous ensemble pour lutter contre Ebola. C'est le message transmis par la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie au ministre de la Coopération internationale. Madame Annick Girardine a réitéré au ministre Koutoubou le renforcement du soutien de la France à la Guinée pour éradiquer cette épidémie. Adjara Matoulaye Touré, c'est ce reportage. C'est une journée de travail très chargée que le ministre de la Coopération a eue avec la délégation de l'Union européenne pour la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le ministre a d'entrée de jeu parlé de cette fièvre depuis son apparition en Guinée. Il a surtout insisté sur le témoignage et la solidarité de la France à l'endroit du peuple de Guinée dans l'éradication de cette maladie. Au moment où l'épidémie était à son paroxysme, la France et le Royaume de Belgique ont maintenu, en dépit de campagnes de désinformation, la desserte de Conakry, évitant ainsi tout isolement de la Guinée. Grâce à l'appui de la communauté internationale, aujourd'hui l'espoir est permis. Cet espoir est permis à travers les résultats qui sont aujourd'hui enregistrés dans nos centres de traitement mis en place à cet effet. Je voulais une sollicitation de la part de la communauté internationale. C'est l'appui de notre système de santé qui aujourd'hui est extrêmement très affaibli. Tous ensemble contre Ebola, pour la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, c'est un slogan qui incite à lutter contre ce fléau. Que François Hollande, président de la République, a annoncé, c'est bien sûr l'ouverture du centre hier, mais l'ouverture de 2 nouveaux centres dans les semaines à venir. Les choix sont faits en concertation avec le coordinateur guinéen Ebola et l'ensemble de nos partenaires. Mais il faut également passer à la phase ouverture de centres de formation. Donc un centre de formation sera ouvert ici en Guinée, un deuxième centre en France, de manière à ce qu'on forme à la fois les volontaires nationaux, mais aussi les volontaires internationaux qui veulent venir en Guinée. La secrétaire d'État au développement a ensuite inauguré un centre de traitement contre Ebola à Massanta, un centre qui va être géré par la Croix-Rouge.
À Kindia, la gouvernance est au centre d'une formation qui regroupe l'ensemble des gouverneurs et préfets du pays. La session va permettre à ces administrateurs territoriaux d'être outillés en instrument efficace de la gestion de l'administration territoriale. Une manière de mettre fin aux anciennes pratiques et faire de ces administrateurs des agents de développement local. Les détails avec Mohamed Lamine Camara. La ville de Kindia est un modèle de développement local pour accueillir les gouverneurs et préfets du pays. Ces responsables locaux renforcent leurs compétences en matière de bonne gouvernance territoriale participative et la stratégie de communication de riposte à Ebola. Le but est d'amener ces administrateurs territoriaux à rompre avec les vieilles pratiques pour une professionnalisation du métier d'administrateur territorial. On vient de renouveler le corps régional de gouverneurs, le corps préfectoral de préfets. Et s'il y a eu des anciens qui sont restés à leur poste, mais aussi il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui ne sont pas du domaine de compétences. Donc il faut les mettre au même diapason, à la même aune, n'est-ce pas, que ces premiers administrateurs territoriaux et surtout dans la dynamique de l'évolution de la vision à l'action en termes d'administration territoriale. C'est une démarche qui se veut dynamique, où le gouvernement veut insuffler soit une dynamique de changement de développement durable dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Avec la nouvelle vision de réforme du processus de décentralisation et de déconcentration, le chef du département fait de la formation des cadres une priorité. Une politique qui vise à faire de ses représentants de l'administration publique des acteurs de développement au service des populations à la base. L'objectif visé est d'abord ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire la transformation de l'administration de commandement en une administration de développement, mais aussi et surtout la technicité qu'il faut. Vous savez, l'administration territoriale, ce n'est pas une administration comme les autres. Et comme on aime le dire, l'administration territoriale, c'est le substratum de l'administration. C'est-à-dire, c'est la base, c'est le socle de l'État. Et il faut bien savoir c'est quoi l'État et qu'est-ce qu'un administrateur territorial doit faire. C'est pour cette raison que nous insistons sur cette formation. 9 modules vont être dispensés pendant 3 jours de formation. Parmi ces thématiques, la déontologie de l'autorité administrative, la stratégie de communication des ripostes à Ebola et la gestion des conflits. À l'occasion, le ministre Alassane Condé a procédé à la remise officielle des tenues de commandement aux 305 sous-préfets du pays, ce qui pourrait favoriser davantage la restauration de l'autorité de l'État dans les circonscriptions territoriales. Avant de poursuivre ce journal, voici un communiqué de la présidence de la République. Secouréa, 17 novembre 2014. La présidence de la République a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de M. Mohamed François Falcon, directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Décès survenu le dimanche 16 novembre à Conakry des suites d'une courte maladie. Né le 10 février 1966 à Kindia, Mohamed François Falcon était marié, père d'un garçon. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée. Que l'âme de Monsieur Mohamed François Falcon repose en paix. Amen. On en vient maintenant à cette cérémonie de remise d'équipements au service national de protection des végétaux et d'arrêt stockés. Il s'agit des motos octroyées par le ministère de l'Agriculture aux responsables des différentes divisions du service en vue de faciliter leur déplacement. Un reportage de Bernard Tonguino rendu en studio par Saint-Martin Fancinadounou. Par cette visite, la ministre de l'Agriculture vient saluer l'engagement et la détermination des travailleurs de cette direction. Récemment, le service national de la protection des végétaux s'est illustré dans la lutte contre les chenilles. En venant transmettre les félicitations du gouvernement à cette direction, Jacqueline Sultan a procédé à la remise de 5 motos que son département offre aux différentes divisions de la PV. Le service en bénéficie pour désormais se mouvoir et aller vers un de nos objectifs, c'est d'assurer une prospection en vue d'une alerte rapide pour une rapide réaction
par rapport aux nuisibles qui séviraient dans notre pays. En recevant ces motos, les travailleurs du service national de protection des végétaux et d'arrêt stocké expriment leur gratitude au département de l'agriculture. Toutefois, ils sollicitent davantage d'appui pour le travail de terrain. Nous remercions Madame la ministre qui a bien voulu mettre ce paquet-là dans son budget de cette année. C'est elle qui nous a promis, elle a réalisé. Non seulement la direction a eu les motos, mais à l'intérieur aussi nos services concentrés ont eu les mêmes motos. Autre préoccupation évoquée au cours de cette cérémonie, c'est l'état exigu de ces bâtiments qui abritent ces services de protection des végétaux. La ministre promet donc d'étudier le dossier afin d'améliorer les conditions de travail des cadres de ces services. Le calendrier agricole touche à sa fin et l'heure est à la récolte dans plusieurs champs du pays. C'est le cas du champ de la coopérative agroalimentaire commerciale à la base qui se situe dans la plaine de Bagné, c'est à Koursa. Sur les 35 hectares de riz au total, 4 hectares sont déjà parachevés. Reportage signé Mohamed Souma, Ibrahim Biram Souma. Des enseignants du public et du privé s'invitent dans la culture du riz, alors que certains sont moins actifs pendant les grandes vacances. Et pourtant, ils représentent les 1/10 de la population guinéenne, selon les statistiques. Notre vocation est de faire de l'éducation, en plus de la formation, un véritable outil de développement pour ce pays. D'autant plus que les enseignants ont 3 mois d'inactivité appelée affectueusement vacances. Et 3 mois, quand vous faites les estimations, ça fait le quart de l'année. Et par 10, ça vous fait 30 mois en une décennie, ce qui fait 2 ans et demi. 2 ans et demi sans rien faire, vous imaginez ce que cela peut coûter à un pays, à une nation. L'association de la génération consciente AGC a aménagé 5 hectares de riz. Le financement est fait sur fonds propres à hauteur de plus de 10 millions de francs guinéens. 4 hectares de riz sont déjà en maturité et attendent d'être récoltés. Pour réussir l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas la daba, encore moins les tracteurs. Une telle plaine, je vous en prie, on a besoin de l'agriculture mécanisée, la verda, tout ce qui s'ensuit, et pourquoi pas les intrants agricoles. La riziculture est une activité prépondérante à Serifula, avec des sols propices à tout type de culture. L'agriculture est très importante. Je ne peux pas travailler sans les machines moissonneuses, batteuses et étiveuses. On demande au président de la République de nous aider à les avoir. La variété Bagné est celle développée par ce groupe d'enseignants. Sa culture s'étend sur 4 mois, histoire de promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Autre localité, même opération. À Mandiana, la récolte se déroule aussi dans les plaines de Madifine Diakité, un opérateur passionné de la terre. Cette année, il a pu valoriser 100 hectares et la bonne récolte l'encourage à augmenter la production la saison prochaine. Une production qui s'est nettement améliorée grâce à l'appui du gouvernement. Abdoulaye Diallo revient des champs de Mandiana. Suivez son compte rendu. Il est 7 heures. Chaque jour, c'est l'heure à laquelle Madifine Diakité se rend dans son champ. C'est la période des récoltes. Cette année, en plus des terres de Soutoudiana, ce passionné de la terre a réalisé sur fonds propres près de 100 hectares de riz couvrant aussi les plaines de l'Oïla-Koro dans la préfecture de Mandiana. C'est mon métier. Je ne fais pas d'autre travail, je ne fais pas l'agriculture depuis que je suis né. Tout simplement pour l'aider l'État et non seulement avec l'appui du gouvernement qui nous appuie en entrant, pour que nous aussi on va l'accompagner. J'appelle tous les Guinéens et merci à la terre. La terre ne traite jamais. Mais dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou Mali, le grand Richard est cultive. Première activité du monde rural, l'agriculture reste un moyen pour garantir la sécurité alimentaire. C'est d'ailleurs l'idée qui inspire Madifine Diakité. Aujourd'hui, plusieurs personnes gagnent leur vie aux côtés de ce paysan leader. C'est le cas de ce jeune diplômé en médecine vétérinaire. Si les jeunes n'acceptent pas de se convertir dans l'agriculture, c'est pour vous dire que jusqu'à présent, la daba ne sera pas prise. Les vieux ont fait leur temps. Même dans l'Antiquité, on disait toujours les vieux à l'ombre, la jeunesse à la daba. Et véritable insertion des jeunes dans l'agriculture, je vous ai dit que c'est avec la volonté de M. Madifine Diakité. Mais tellement que j'ai aimé l'agriculture, je suis venu auprès de lui. C'est lui qui m'a inséré en me prenant comme le conseiller de gestion par rapport aux exploitations. Qualifié de grenier de la Haute-Guinée, la préfecture de Mandiana possède plus de 35 000 hectares de terres cultivables. Mais le manque de moyens matériels constitue un handicap majeur pour leur exploitation. Si nous avons des tracteurs, au moins 5 plus ce qu'on a, 10, nous allons exploiter et même, comme vous voyez, ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui seul. Si c'est pour la nourriture de sa famille, ce n'est pas tout ça là.
et pouvoir nourrir sa famille autrement. Mais tout ça là, ça c'est pour aider la nation et se mettre sur la ligne du professeur Alpha Condé. Outre la riziculture, l'homme s'intéresse aussi à la culture maraîchère, comme ici dans ce jardin de 5 hectares situé à proximité du fleuve Sankarani, un des plus grands de la préfecture. On y trouve plusieurs variétés. L'un des défis que se fixe Madifine, c'est la réalisation de cet étang piscicole d'une capacité de 20 000 alevins. À Conakry, c'est une série de formations qui est enclenchée au ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Destinée aux agents du département, la formation est axée sur le réseau Linux et la fibre optique. À terme, ces agents devraient être opérationnels sur le terrain pour l'exploitation et la maintenance des équipements. Makale Souma, explication. Le monde évolue et les nouvelles technologies de l'information et de la communication encore plus. Avec l'atterrissement du câble sous-marin ACE en Guinée, la connectivité s'est vue améliorée à travers l'accès à la bande passante internationale, suivi de la baisse des coûts. Ces succès, entre autres obtenus à travers le projet Warsip Guinée, ont amené les autorités des télécoms à se fixer d'autres objectifs afin d'être réellement au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication très fluide. Il faut ce qu'on appelle la mise à niveau. Il faut que les cadres désormais s'habituent aux nouvelles technologies de l'information dans sa terminologie. On nous a parlé du câble sous-marin, la fibre optique. Avant, on n'entendait pas parler de ça en Guinée. Et nous avons fait atterrir le premier câble en Guinée. Très bientôt, nous allons le déployer à l'intérieur du pays sur 4000 km dans un mois. Nous allons procéder à la pose de la première pierre. Et parallèlement à ça, nous sommes en train de développer le projet métropolitain en Conakry sur 100 km et ses environs pour permettre à l'administration, aux institutions, aux ambassades, n'est-ce pas, de se connecter à cette fibre. Ils sont une trentaine, partagés en 2 groupes, devant être formés séparément en 2 semaines sur le réseau Linux et sur la fibre optique. Ceci afin d'être à même d'assurer l'entretien et la maintenance des équipements sur le terrain pour une meilleure durabilité du réseau. Bon, à la fin de cette formation, donc, ils seront capables de mettre en place des services réseau, par exemple les serveurs web, qui permettent d'héberger par exemple des sites web, les services de partage des fichiers en réseau entre les utilisateurs, etc. Donc c'est un ensemble de services qui vont apprendre à mettre en place durant cette formation. Une fois finies, ces formations devraient permettre également à ces agents d'effectuer la mise en réseau des universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et Symphonia pour un premier départ avant l'obtention du financement du second câble sous-marin au projet Warsip 2 auprès des partenaires tels que la Banque mondiale. Éradication de la fièvre à virus Ebola, la fondation Cheikh Lamine Chérif Aïdara poursuit ses conférences islamiques sur le danger de cette fièvre. De son côté, la radio Guinée Sud de France a octroyé une enveloppe financière à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Nabi Zakaria Bangora. Après les marchés de Avaria et Matoto, les membres de la fondation Cheikh Mohamed Lamine Chérif Aïdara se sont donné rendez-vous au marché de Taouya pour informer et sensibiliser les fidèles musulmans sur l'existence et les dangers de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Le conférencier a donné d'amples informations aux fidèles musulmans sur l'origine et l'évolution du virus Ebola, mais aussi ses modes de manifestation sur l'être humain. Poursuivant sa narration, le conférencier a mis l'accent sur les modes de prévention qui passent nécessairement par le respect des mesures d'hygiène, toutes choses pouvant permettre d'éviter la contamination. C'est toujours dire aux populations de faire attention à cette maladie qui est Ebola. Déjà, c'est connu chez nous. Bon, c'est une maladie qui est très dangereuse. Les chercheurs sont en train de chercher. Donc nous, les religieux, notre rôle c'est quoi? C'est sensibiliser la population pour faire attention et dire l'opinion de l'islam sur cette maladie. Toujours dans le cadre de la riposte contre Ebola, nos compatriotes vivant à l'extérieur ne couragent pas le bras. C'est le cas de Marie-Josée Yombono, propriétaire de la radio Guinée Sud de France. Cette brave dame apporte sa contribution à son pays en offrant une somme de 16 millions de nos francs à la coordination nationale de lutte contre Ebola pour renforcer son élan sur le terrain. Nous sommes fiers et reconnaissants pour toutes les initiatives prises pour informer et sensibiliser les populations par rapport à cette maladie, mais aussi pour distribuer des kits et pour prendre en charge les malades d'Ebola.
En recevant cette enveloppe financière, le chargé de communication et le coordinateur national ont apprécié à juste titre le sens du patriotisme de l'heureuse donatrice. Ça me touche à plus d'un titre et ça me réconforte encore plus et galvaniser notre élan dans le sens de renforcer notre engagement dans le cadre du contrôle de cette maladie. Je sais que cette sœur qui est une mère et dont toute vie perdue sont beaucoup plus ressenties au niveau de nos sœurs que parfois nous les hommes. Souhaitons que d'autres compatriotes résidant à l'étranger emboîtent le pas de Marie-Josée Yombono. Suite à l'accident de la circulation survenu au marché Anta qui a coûté la vie à une dizaine de personnes, le gouverneur de la ville de Conakry a fait une déclaration. Dans laquelle déclaration, les maires, les services de sécurité et les administrateurs des marchés sont invités à prendre toutes les dispositions pour déguerpir les occupants illégaux des voies publiques. Sorba Sourel Kamara est au micro de Moussa Bangoura et de Ousmane Kamara. Après l'accident qui a entraîné la mort d'une dizaine de personnes le week-end dernier à Anta, le gouvernorat de la ville de Conakry envisage des mesures urgentes pour sécuriser les populations. J'invite les maires, les chefs de quartier, les chefs secteurs, les services de sécurité et les administrateurs des marchés à appliquer correctement la note circulaire numéro 047 DC CAB 2014 du 4 novembre 2014 à prendre toutes les dispositions ainsi nécessaires pour procéder au déguerpissement dans les meilleurs délais de tous les occupants illégaux des trottoirs, des voies publiques, des ponts et passerelles de la ville, des alentours des marchés, et même ceux installés par la complicité des administrateurs des marchés. Soriba Sourel Kamara invite les usagers de la route au respect de cette décision. Cet encombrement entraîne des conséquences graves sur la fluidité de la circulation routière et casse complètement l'harmonie du mobilier urbain. Je demande à toute la population de bien vouloir accepter et comprendre la nécessité de ce déguerpissement qui est un facteur de leur sauvegarde, de leur paix, pour le bien de chacun et de tous, afin que ce drame ne se reproduise plus jamais. À l'intention des victimes d'accidents de la circulation routière, le gouvernorat prévoit une prière collective le vendredi prochain dans toutes les mosquées de la capitale. À l'étranger et sur le continent, l'actualité reste dominée par le choix du chef de la transition au Burkina Faso. Michel Kafando a été choisi pour conduire la transition et préparer l'élection présidentielle dans un an. Images et commentaires AITV. Les 23 membres du collège de désignation y auront passé la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Des heures de discussion entre les représentants des militaires, des partis politiques, de la société civile, des autorités religieuses et coutumières auront permis de désigner le nouveau chef d'État de la transition du Burkina Faso. Le diplomate Michel Kafando a été préféré à l'ex-ministre Joséphine Ouédraogo et au journaliste Chérif Sy. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. Âgé de 72 ans, Michel Kafando est une figure de la diplomatie burkinabé. Ambassadeur auprès de l'ONU pendant 15 ans, il a également été ministre des Affaires étrangères. Sa désignation consensuelle doit être entérinée par le Conseil constitutionnel. À un moment donné, il faut classer sur la capacité à gérer l'État, l'expérience en la matière, la connaissance des problèmes actuels, la connaissance des défis liés à l'insurrection, mais aussi la connaissance des relations internationales du monde. Cette désignation est intervenue après la signature samedi soir d'une charte qui a mis en place les cadres de la transition.
La vigilance de la rue et les pressions des institutions internationales ont amené le lieutenant-colonel Zida, qui avait ramassé le pouvoir après la fuite de Blaise Compaoré, à céder la place aux civils. Prochaine étape, l'organisation d'élections présidentielles d'ici novembre 2015. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité nationale en ce lundi 17 novembre 2014. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Également, merci à toute l'équipe du jour. À demain.我们做这个视频的主要的主题